objet nombre SCP-222. Cercueil cloneur. Classe Euclide. Ce document ne peut être utilisé par des membres du personnel sans autorisation de niveau 3. Procédure de confinement spécial. SCP-222 ne requiert en soi pas de confinement spécial. Il ne peut pas non plus être déplacé. Le site est gardé par des membres du SCP ainsi que par différents groupes de soldats américains, italiens et de l'OTAN qui se relaient. Aucun d'entre eux n'est au courant de la vraie nature du site. Les membres de la Fondation changent très souvent et leurs vrais nombres sont soigneusement cachés des soldats et généralement de tout membre du personnel en dessous du niveau 3. Description. SCP-222 désigne tout un réseau de tunnels dans les montagnes Dolomites, près d'Aviano, en Italie. Le site est proche de l'église St. Gregory ainsi que de la base d'Aviano Air Force. Les tunnels sont remplis de cercueils taillés dans la pierre. Un de ces cercueils en particulier possède des propriétés inhabituelles ainsi que certaines portions des tunnels. Les cavités du réseau semblent très vieilles et d'une assez bonne manufacture. Historique. Après 1948, les agents américains participant à l'opération Gladio en Italie commencèrent à recevoir des rapports d'activités inhabituelles dans le site. En 1954, Aviano Air Base devint une base de l'OTAN. Le 22 février 1955, des agents de la Fondation découvrirent un réseau de tunnels taillés dans la montagne. Il s'agissait de catacombes des tunnels pour entreposer les morts. Les recherches archéologiques quant à leur construction ont donné des résultats contradictoires. Détail noté dans les documents nombre SCP-222 7-9. Les tunnels étaient utilisés comme cachette par un groupe terroriste. Tous les membres du groupe furent tués ou emmenés en garde à vue. Détail des opérations notées dans les documents nombre SCP-222 1-5. Il apparut que le groupe était moins stable que la plupart des organisations de ce type, mais sans rien de remarquable. Toutefois, certains détails révélés lors de l'opération poussèrent à une enquête approfondie. Une fois la nature et les capacités du site déterminées, il devint l'un des objets de la Fondation les plus utilisés et visités. Fonction. Comme dit précédemment, un seul cercueil dans les tunnels a des propriétés inhabituelles. Voir nombre SCP-222 ci pour un résumé de tous les tests effectués à ce jour et des explications des faits ci-dessous. Si une personne vivante est placée dans le cercueil et que l'on referme, la suite d'événements ci-dessous se produit. En moins de 15 minutes, l'occupant s'endort. L'occupant peut s'endormir de différentes manières, comme être pris de claustrophobie ou en recevant des quantités de caféine et des amphétamines proches de l'overdose. Cette liste n'est pas exhaustive. L'occupant dort pendant 1 à 2 heures. Ouvrir le cercueil durant cette période entraîne généralement la mort de l'occupant sans d'autres résultats. L'occupant se réveille, se sentant bien reposé. L'occupant ne s'endormira plus jusqu'à ce que le cercueil soit rouvert. La possibilité d'engendrer un manque de sommeil a été avancée mais n'a pas encore été testée. Dans les 24 heures suivantes, un clone ou double de l'occupant est retrouvé dans les tunnels. Aucun des essais pour trouver l'origine du clone dans les tunnels n'a fonctionné. Le clone trouve invariablement son chemin jusqu'au cercueil, bien qu'il semble généralement errer sans but. Les clones créés par le cercueil semblent identiques à leurs originaux sur le plan physique, bien qu'habillés avec des guenilles d'origine inconnue. Les objets créés par l'homme ne sont pas dupliqués. Le processus de clonage n'est donc pas recommandé pour des occupants avec des fausses dents ou des pacemakers. Les clones semblent posséder la même espérance de vie et le même état de santé que leurs originaux. L'aspect le plus particulier d'un clone se situe sur le plan mental. Les clones semblent être victimes d'une amnésie rétrograde globale. Les langues parlées sont retenues, ainsi que la plupart des compétences physiques. Tandis que les clones ne peuvent pas se rappeler de personnes ou d'événements, ils semblent avoir gardé leur éthique personnelle et loyauté, et ces derniers peuvent généralement être rapidement réintégrés dans le personnel de la Fondation. Les procédures de sécurité doivent être réapprises, mais les techniques de combat et de maniement d'armes sont préservées. Certains clones démontrent également une mémorisation des compétences informatiques et d'interrogation. Beaucoup de membres du personnel de la Fondation ont été clonés par SCP-222, prodiguant une main-d'œuvre loyale pour ces opérations. Il est clairement l'un de nos objets les plus utiles. Document nombre SCP-222-12, résultat d'endoctrinement.
Le clone du lieutenant a été amené à une reproduction d'un centre d'endoctrinement du KGB où il reçut un lavage de cerveau pour devenir un espion du KGB. Son original était originaire de l'URSS, ce test était donc considéré comme très utile pour comprendre l'attitude d'un clone. Le clone s'est rebellé contre le lavage de cerveau et était prêt à mourir plutôt que se soumettre. À ce moment, l'exercice des entraînements s'est terminé et il fut accueilli comme un membre loyal de la fondation SCP. Cependant, quand le clone de reçut un endoctrinement standard, il se rebella et proclama allégeance à un groupe terroriste afghan. Il fut éliminé et l'interrogatoire de l'original révéla que les croyances étaient correctement copiées. Document nombre SCP-222-13, appel pour analyse psychiatrique sociologique de clones. Le général maintient que le personnel cloné montre des schémas comportementaux et des habitudes qui ne peuvent être mises sur le dos d'une simple amnésie. Il cite une augmentation significative des maladies mentales, particulièrement des tendances homicides chez les clones, comparées aux membres originaux du personnel.